Que faire quand on se réveille un matin en ayant perdu sa magie ? C'est ce que se demande Lulu Bellune, une petite fée qui part à la recherche de la sienne en allant demander un peu partout qui aurait bien pu la lui dérober. La bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains vous propose de l'accompagner dans ses recherches et de partir à la découverte de la magie présente dans la nature en suivant la voix et l'imagination de Julie Dumard, autrice et conteuse de cette belle histoire. Alors, installez-vous bien au chaud et laissez-vous porter. Il était une fois une petite fée de l'hiver nommée Lulu Bellune. Elle a un travail très important à faire chaque hiver. Le reste du temps, elle est en vacances. En hiver, elle a pour mission de se lever au petit matin avant le soleil. Et avec sa baguette magique, elle va déposer sur chaque brin d'herbe une petite goutte de rosée cristalline. Et lorsque le soleil se lève, il illumine toute l'herbe en la faisant briller comme autant d'étoiles sur le sol. Lulu Bellune adore son travail. Elle est toujours joyeuse de le faire. Mais cette année-là, au cœur de l'hiver, pendant la nuit, il y a une tempête. Une tempête de pluie. Et la pluie est battante et le vent est fort et Lulu Bellune est toute retournée. Elle est si légère que le vent l'emporte. Alors elle vole très très vite dans sa maison, entre les racines d'un arbre. Elle ferme la porte, elle barricade les volets, et elle a tellement peur qu'elle se cache sous son lit. Et son petit cœur bat très très vite. Elle entend le vent qui tambourine à la porte, au volet. Elle est toute recroquevillée sur elle-même. Et puis au petit matin, elle n'entend plus le vent violent. La pluie semble s'être arrêtée. Elle sort doucement de sa cachette. Elle ouvre la porte de sa maison. Oh, on dirait que tout va bien dans la forêt. Aucun arbre est tombé. Je peux sortir. Ça tombe bien. C'est l'heure d'aller travailler. Lulu Bellune prend sa baguette. Elle se dirige vers les champs. Là, comme chaque matin d'hiver, elle pose la petite goutte de rosée cristalline. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose a changé. Ce n'est pas comme d'habitude. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, jusqu'au moment où elle réalise. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai perdu ma magie. Dans mon cœur, c'est tout vide. C'est tout lourd. Je me sens pas joyeuse comme d'habitude, c'est ça. Ma magie est partie. Ou alors, quelqu'un me l'a volée. À ce moment-là, passe à côté d'elle le renard. Et Lulu Bellune lui dit « Oh, renard doux, renard roux, est-ce que tu peux m'aider? Je ne trouve plus ma magie. Est-ce que c'est toi qui l'aurais volée ?» Le renard lui répond « Petite fée, c'est vrai qu'on m'accuse parfois d'être un voleur de poules et que j'aime bien aller me servir dans les poulaillers. Je suis celui qui peut à la fois vivre dans le monde sauvage des animaux et dans le monde des hommes. C'est ça ma magie, ou ma médecine si tu préfères. Mais je ne suis pas un voleur de la magie des autres. Par contre, je peux te dire que si tu continues à chercher, tu trouveras. Bonne chance, Lulu Bellune. » Le renard s'en va et notre petite fée poursuit sa route. Elle vole de ci, de là, à gauche, à droite. Elle passe à côté d'un grand tas de feuilles. Oh, peut-être que ma magie est enfouie là-dedans. Alors elle farfouille avec ses mains, elle creuse. Là, elle voit un petit hérisson qui dort. « Hé, petit hérisson, réveille-toi! S'il te plaît, réveille-toi! Il faut que tu m'aides, j'ai perdu ma magie, est-ce que tu l'as vue ?»« Lulu Bellune, réveille-moi pas! C'est l'hiver, j'hiberne. Si tu me réveilles,
j'aurais pas assez d'énergie pour finir l'hiver. Oh, désolé, petit hérisson. J'avais oublié. J'étais tellement pressée que j'ai oublié que tu hibernais. Excuse-moi. Fais des beaux rêves. Et Lulubellune continue à chercher. Elle marche. Elle fouille à gauche, à droite. Elle vole un petit moment. Elle passe à côté d'un arbre centenaire. On l'appelle comme ça parce qu'il est très très vieux. Oh, grand arbre, s'il te plaît. J'ai perdu ma magie. Est-ce que tu pourrais m'aider à la retrouver? Est-ce que tu l'as vue? Là, l'arbre lui répond. Je suis celui qui plonge mes racines très profondément dans la terre et qui élance son feuillage loin, loin dans le ciel. Je suis comme une antenne entre ciel et terre. Et je peux donner de la force à ceux qui s'approchent de mon tronc. Alors viens, petite fée. Je n'ai pas vu ta magie, mais je peux t'aider à reprendre des forces. Lulubellune s'appuie contre le tronc de l'arbre. Elle sent un peu sa force dans son dos, et c'est vrai que ça lui redonne un peu de courage pour continuer à chercher. Elle remercie l'arbre et continue son chemin. Après avoir volé encore quelque temps, elle passe à côté d'une falaise. Elle gratte contre la roche et lui dit « S'il te plaît, falaise, je ne trouve plus ma magie. Est-ce que tu pourrais m'aider à la retrouver? Est-ce que tu l'as vue ?» Le rocher ouvre lentement un œil et répond à Lulubellune. Je suis la mémoire de la terre, celle qui se souvient. J'apprends aux humains le calme, la paix et la sérénité dans la lenteur. Je n'ai pas vu ta magie, mais respire calmement, tranquillement, et ça te rapprochera d'elle. Facile à dire à une petite fée pressée et un peu stressée. Lulubellune essaye de respirer un peu. C'est vrai que ça lui ramène un peu du calme. Et ça lui donne en tout cas l'élan de continuer à chercher un peu plus calmement. Mais son cœur est de plus en plus lourd. Elle sent le découragement. Elle ne sait plus très bien où chercher. Ça commence à lui peser. Et c'est comme ça qu'elle arrive au bord de la rivière. Rivière, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de retrouver ma magie. Est-ce que tu l'as vue? La rivière lui répond. Je suis celle qui chante au cœur de ceux qui ont des oreilles pour entendre. J'aide à laisser aller ce qui doit partir. Alors, petite fée, si tu as de la peur et du chagrin, tu peux pleurer sur mon rivage et ça te fera du bien. Tu crois, rivière? Tu crois que ça me fera du bien? D'accord. Alors je vais essayer. Lulubellune pleure et ses larmes coulent sur ses joues comme l'eau de la rivière qui serpente sur le rivage. Et à force de laisser aller son chagrin, elle se sent un peu plus légère, c'est vrai. Elle remercie la rivière. Elle ouvre ses petites ailes et, comme la lourdeur s'en est allée et qu'elle sent plus de légèreté, elle vole haut, haut, jusque vers Grand-Mère Lune. « Oh Lune, s'il te plaît,
est-ce que de là-haut tu aurais vu ma magie ? Et la lune lui répond, petite fée, je suis celle qui te permet de savoir sans connaître. Cela s'appelle l'intuition. Utilise ce don et tu retrouveras ta magie. Lulubellune, elle a rien compris à ce qu'a dit la lune. Mais elle redescend sur la terre. Elle est fatiguée, elle se sent lourde. Elle se couche sur un tapis de mousse. Et avant de fermer les yeux, elle dit à la terre, « S'il te plaît, terre-mère, aide-moi, je suis fatiguée. Aide-moi à retrouver ma magie. » Elle ferme les yeux, elle s'endort. Elle fait un rêve. Dans ce rêve, elle retourne chez elle et, devant sa maison, il y a une trappe fermée par un grand cadenas dont elle a la clé. Elle ouvre la trappe et descend dans les profondeurs de la terre. Elle sait que sa magie s'y trouve. Lulubellune se réveille. Elle a dans ses mains une clé en or, une grande clé dorée et scintillante. Oh, mais c'est incroyable, mais cette clé, mon rêve, mais alors, il faut que je retourne chez moi vite. Et Lulubellune vole de toute la vitesse de ses petites ailes jusqu'à sa maison. Lorsqu'elle y arrive, elle soulève le paillasson, elle écarte les feuilles. Elle trouve la même trappe que dans son rêve. Et grâce à la clé, elle peut l'ouvrir. Lulubellune a le courage de descendre de plus en plus profondément. Il fait de plus en plus sombre, de plus en plus froid et humide. Et au bout du chemin, dans les profondeurs de la terre, elle aperçoit une lumière. Elle la suit. Et plus elle s'en approche, plus elle découvre que cette lumière est en fait un coffre à trésors. Tout doré, serti de pierres précieuses, de rubis, de diamants. Oh, quand elle le voit, Lulubellune se sent remplie de joie. Elle s'approche, elle le prend dans ses mains et l'ouvre. Et là, il y a un immense arc-en-ciel qui sort du coffre et qui rentre à l'intérieur de la bouche de Lulubellune, qui va jusqu'à son cœur, jusqu'à son ventre, qui la remplit. Et là, elle a un grand rire qui sort de sa gorge, un rire tellement joyeux. C'est le rire de sa magie. Et là, elle lui dit à sa magie, « Oh, tu étais là pendant tout ce temps, moi je t'ai cherché. Tu as eu peur quand il y a eu la tempête. Et t'es descendu ici pour te protéger. Et moi, je t'ai cherché partout. Mais maintenant, je t'ai retrouvé. Oh, vraiment, la vie est belle. Et puis, ça tombe bien. C'est l'heure que j'aille travailler. » Un prochain matin d'hiver, lorsque tu te réveilleras, ouvre ton store ou ton volet. Admire le soleil levant. Et si tu baisses tes yeux vers l'herbe, tu la verras scintiller. Tu sauras alors que Lulubellune a fait son travail de fée de l'hiver. Et si tu tends bien l'oreille, peut-être l'entendras-tu rire, de son rire joyeux et cristallin. Ce podcast vous est proposé par la Bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains. Retrouvez sur ses réseaux sociaux d'autres contenus à lire ou à écouter pour les adultes comme pour les enfants.